je voudrais vous rassurer de l'accompagnement et des proximités du ministère des Enseignements secondaires dans l'atteinte des objectifs attendus. Ce sont sur ces mots que je déclare ouvert le présent atelier d'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula de l'enseignement au Bénin. Le projet Autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière est un projet lancé en 2020 dans 3 pays, dont le Bénin, la RDC et le Sénégal. L'objectif du projet est d'offrir des compétences de vie et l'éducation financière à plus de 26 000 jeunes. L'atelier qui nous réunit ce jour est un atelier d'orientation et d'intégration de l'éducation sociale et financière dans les programmes d'enseignement au niveau du Bénin. L'intégration étant un processus long, nous avons lancé le processus à travers ce premier atelier. Les questions d'éducation financière sont des questions très importantes dans la vie, dans le quotidien, mais nous constatons que ces compétences relatives à l'éducation financière manquent beaucoup dans nos pays. Et c'est sur cette base-là que le projet est lancé au Bénin pour répondre à ce déficit en termes de compétences en éducation financière et sociale. L'éducation financière est devenue une compétence essentielle qui donne donc aux apprenants, on va dire, les outils nécessaires, les connaissances, les compétences et la confiance nécessaire pour commencer à préparer leur intégration dans la vie sociale et économique du pays. Nos adolescents et jeunes ont besoin des compétences de vie et de l'éducation financière. À l'étape de l'adolescence ou de la puberté, ils recherchent des repères. Or, ces notions peuvent les aider à opérer des choix éclairés en matière de savoir-vivre en société. Cette initiative vient à point nommé quand on est au courant des réformes en cours dans le pays, surtout dans le secteur de l'éducation. Et le Trésor public est présent aujourd'hui parce que au niveau de la monétique, nous avons fait de l'inclusion financière un axe assez important pour atteindre nos objectifs en matière de monétique. On a commencé à présenter le cadre pédagogique de l'enseignement secondaire au Bénin. On a présenté le programme régional d'éducation financière, donc pour le compte de l'espace UEMOA. Après, on a présenté le cadre pédagogique de l'éducation sociale et financière, donc de Aflatoon, vu que ça s'inscrit dans le cadre d'un projet. Et après, on a eu des travaux de groupe pour voir quels sont, disons, les thèmes, d'accord, qui se retrouvent du côté éducation sociale et financière, qui pourraient intégrer l'éducation nationale, d'accord, notamment les curricula de l'enseignement secondaire. Quels sont ces thèmes-là? Quelles sont les différentes leçons qui peuvent être, disons, utilisées pour intégrer l'éducation nationale? Et donc, après tout ça, il a été question également de voir comment est-ce que cette intégration pourrait se faire, c'est-à-dire les modes d'intégration donc, au niveau de l'éducation nationale. Donc ça a été également des travaux de groupe pour voir est-ce que l'éducation sociale et financière peut être intégrée dans l'éducation nationale en tant que discipline, ou on peut faire de l'infusion, c'est-à-dire que des matières existantes puissent recevoir donc cette éducation financière, ou si on peut faire de la cohabitation, c'est-à-dire, je prends un exemple de histoire et géographie, d'accord, ou encore physique-chimie. Donc, est-ce qu'il y a des matières comme ça qui existent, qui peuvent recevoir donc l'éducation financière pour cohabiter? Les participants sont arrivés à une conclusion que l'éducation sociale et financière est devenue une compétence essentielle pour aider les jeunes à devenir autonomes. Et c'est pourquoi l'atelier recommande aux décideurs de faire de l'éducation sociale et financière une discipline à part entière. Déjà, à la sortie de cet atelier, en tant qu'agent du ministère des Affaires sociales, il me revient de faire la restitution des travaux ainsi que des recommandations qui ont été faites ici à mes autorités
à mes supérieurs et également de voir dans quelle mesure nous pourrions accompagner le processus. Je pense qu'au Bénin, on note une plus grande implication des autorités et au cours de cet atelier, cela s'est confirmé avec la participation des autorités compétentes à l'atelier d'orientation qu'on a organisé depuis mardi. Alors les prochaines étapes, c'est vraiment de faire un atelier de validation des thématiques donc, qui seront donc, enseignées. Après, il faut effectivement pouvoir former les gens. Et suivant l'approche qui aurait été retenue, il faut former. Après, maintenant, il faut faire une phase pilote. Donc, identifier quelques collèges, vu que nous sommes dans l'enseignement secondaire, pour commencer par faire le test, la phase test. Et après la phase test, maintenant, il faut maintenant former toute la chaîne donc pédagogique. Et après ça, maintenant, on peut faire une mise à l'échelle. Mais il faut que je précise que cet atelier que nous venons de faire, qui s'inscrit dans le cadre du projet Autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière, vient également donner l'amorce à tout ce travail-là qui sera fait après dans le cadre du vaste programme régional et plus loin, national d'éducation financière au niveau donc de l'UMOA et plus précisément au niveau du Bénin quand on aura notre programme national. Le ministre d'État en charge des finances, ensemble avec ses pairs impliqués, ne ménagera aucun effort pour que les conclusions pertinentes de vos travaux soient prises en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme national d'éducation financière. Lorsque j'ai l'opportunité d'avoir participé à cet atelier, quelle démarche, quelle action je fais pour implémenter cela à mon niveau. Chacun en fonction de ce qu'il occupe dans la hiérarchie de l'administration ou bien dans la hiérarchie sociale. Moi, je crois que ceux qui ont pris part à cet atelier, qui lancent progressivement la construction humaine dans son vrai sens, nous devons faire en sorte que on soit moins égoïste en partageant mieux, le plus large que possible, les connaissances que nous avons acquises.